Youssou Ndour à Bruxelles. Youssou Ndour à Bruxelles le 27 juillet. Youssou Ndour au Palais 12. Assalamu alaikum mbokk yi, mesdames, messieurs, bonjour. Le Sénégal et les États membres de la CEDEAO sont à l'écoute de la Cour d'appel de Dakar qui va se prononcer dans quelques minutes sur l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO sur la question des droits de Khalifa Sall et compagnie. La Cour de justice de la CEDEAO, pour rappel, a estimé que certains de ces droits, la présomption d'innocence, le droit à un procès équitable, sa détention jugée arbitraire, que tous ces droits ont été violés et la Cour a condamné l'État du Sénégal à verser la somme de 35 millions de francs CFA aux requérants. La Cour a en revanche estimé que les droits politiques de Khalifa Sall n'ont pas été violés, que la procédure de levée de l'immunité parlementaire a été également respectée. Et la Cour a donc rejeté un certain nombre de prétentions exprimées par Khalifa Sall et ses co-détenus depuis plus d'1 an à la prison de Rebeuss. Un arrêt qui fait l'objet de plusieurs interprétations. Il y a quelques jours, le procureur général près la Cour d'appel de Dakar a fait une réquisition orale d'abord en estimant que l'État du Sénégal doit respecter ses engagements, doit respecter l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Changement majeur intervenu hier, le même PG, Lansana Diaby, demande le maintien de Khalifa Ababacar Sall, le maire de Dakar, en détention par réquisition écrite déposée sur le bureau de la Cour. Et comme le dit l'adage qui est très connu, la plume est serve, mais la parole est libre. Demba Kandji, le président de cette Cour d'appel de Dakar, et ses assesseurs diront au Sénégal, mais aussi aux États membres de la CEDEAO, parce que n'oublions pas que cette affaire a pris une dimension communautaire, ce que eux, ils pensent de cet arrêt rendu par la Cour de justice de la CEDEAO. Nous avons nos invités autour de cette table, nous vous les présenterons tout à l'heure, mais nous allons à cet instant précis au Palais de justice de Dakar où se trouve nos reporters. Chérif Dia est déjà en ligne. Bonjour Chérif. Bonjour Mahmoudou. Chérif, qu'est-ce qu'on peut dire là à quelques minutes de la décision qui sera rendue par la Cour d'appel de Dakar? Oui, Mahmoudou, ce qu'on peut dire, c'est que le public présent ici dans la salle d'audience numéro 4 et à l'écoute du président de la Cour d'appel, Demba Kandji et ses assesseurs, comme vous l'avez dit, concernant justement cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Il était prévu qu'ils fassent leur apparition à 10h, donc dans 7 minutes exactement. Le président de la Cour va entrer dans la salle. Les prévenus également sont attendus. Mais en ce qui concerne le décor, tout décampé, rappelez justement que le dispositif sécuritaire a été renforcé cette fois-ci avec des fouilles corporelles, avec également une nouvelle unité même de la gendarmerie qui a été dépêchée sur les lieux assurément pour assurer la sécurité et parer à toute éventualité. Également pour éviter ce qui s'est passé le 32 mars dernier lors du délibéré de ce procès en première instance. Si vous vous rappelez, le juge, lui, le maître, n'avait pas eu le temps de terminer même son délibéré parce que les partisans de Khalifa Sall étaient tellement en colère qu'ils se sont dirigés vers lui. Donc pour éviter tout cela, la gendarmerie est bien présente dans la salle d'audience. Nous nous sommes également rapprochés des partisans de Khalifa Sall, tout comme de ses avocats. Mais apparemment, ils sont tellement pessimistes vu les derniers développements concernant ce dossier avec cette réquisition donc du procureur général près la Cour d'appel demandant le maintien de leurs clients ou de leurs leaders concernant justement les partisans de Khalifa, de leur leader en prison. Ils pensaient que le juge, que le procureur allait continuer dans sa logique de la semaine dernière, demandant justement l'application de cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO pour éviter un chaos communautaire. J'ai bien sûr cité le procureur général de la Cour d'appel l'année dernière, mais quand même concernant les avocats de l'État aussi, certains ont dit que le Khalifa Sall ne devrait pas sortir de prison parce que la Cour ne l'a pas demandé, contrairement à ce que font savoir les conseils du maire de Dakar,
qui ont même invoqué la jurisprudence Mamadou Tandian, l'ancien président nigérien, mais il faut dire qu'à l'époque, le cour avait exactement demandé sa libération pour des raisons sanitaires, mais là, selon les avocats de l'État, la Cour n'a jamais demandé la libération de Khalifa Sall, contrairement à ce que disent la défense. Donc on est à l'attente du président de la Cour d'appel qui, d'un instant à l'autre, va venir justement donner le verdict et qu'on espère même après que le procès, il se pourrait même que le procès soit renvoyé pour la semaine prochaine, parce que demain également, il y a un autre événement avec le délibéré du procès des présumés terroristes qui va se dérouler dans la même salle. waaw Chérif léegi ñu wax ko ci wolof comme ni ñu ko xamee tey gi cour d'appel bu Ndakaaru dina wax ni mu gisee maanaam dogal bi nga xamante ni cour de justice de la CEDEAO dogal na ko ci fan yi ñu génn gannaaw bi ko Khalifa Sall ak i ñoñam maanaam saisir ko ci seeni droit cour bi ne am na ay droit yoo xamante ni comme jàpp bi ñuy jàpp Khalifa Sall diggante biñ ko fale député ak keroog bi ñuy maanaam nuñ koy waxee lever immunité parlementaire am na noonu lañ koy waxee Chérif ci wolof bu fekkente ni voilà yow yaa ma ci tane donc diggante app boobu cour bi ne jàpp biñ ko jàpp jaarul yoon teg ci itam présomption d'innocence maanaam buñ la tuumalee dañuy jàpp ni liñ la tuumaal defuloo ko tant que condamné wuñ la ñu jàpp ni loolu itam droit Khalifa Sall boobu violé nañ ko ak yeneen cour de justice de la CEDEAO teg ci dañu war a jox Khalifa Sall ak ñi mu àndal ndàmpaay muy 35 millions de francs CFA yeneen droit yi nga xamante ni nag cour de justice bi nee na jaar na yoon mooy droit politique bi mooy itam procédure bi ñu utiliser pour lever immunité député Khalifa Sall que procédure boobu jaar na yoon itam loolu nag indi jiixi jaaxa ku nekk nga wax nan nga ko gisee keroog bi procureur général bu cour d'appel bu Ndakaaru jëlee kàddu Lansana Diaby dafa ne nguuru Sénégal état wu Sénégal dafa war a topp li arrêt CEDEAO wax mais mu dellu si bind ci këyit jébbal ko cour d'appel bi ne dañu war a téye Khalifa Sall ci fi mu nekk tey maanaam rëbës dañ ko fa war a téye loolu nag am benn xam-xam boo xamante ni bu mag la ci wàllu justice surtout ci lu jëm ci taxawaayu procureur xalaat boobu dafa ne bu fekkente ni yow procureur am nga sañ-sañ wax li nga foog ne moom moo am wax sa ngëm-ngëm ci tribunal am nga sañ-sañ ne arrêt bi état Sénégal def ko war a respecter boo jëlee kàddu waaye bu fekkente ni ci li ngay bind da nga war a bind loo xamante ni dañ la wax nga def ko mu jógee ci ki nga xamante ni mooy sa kilifa loolu la ñuy wax ci nasaraan la plume est serve mais la parole est libre léegi li gën a am solo ku nekk gannaaw bu nga waxee sa gis-gis mooy cour d'appel bi moom li mu gëm loolu nag laa ñu bëgg nga ñëw ci Chérif Dia yow mi nga xamante ni yaa ñu toogal foofu ca tribunal. waaw ni nga ko waxee noonu la Mamadou ginnaaw xalaat yeeg ak lii yëpp kon ñëpp ngi déglu ki nga xamante ni moom mooy Demba Kandji mi jiite donc cour d'appel moom moo yor dossier bi moom moo ci war a addu te buy addu it comme ni nga ko waxee ci intime conviction bi rek maanaam li ko xelam may moom la mën a wax malgré li nga xamante ni mooy interprétation yuy jógee ci arrêt bu cour de justice de la CEDEAO comme ni nga ko waxee ak changement yi ci amoon semaine ba le passé am na lu ci procureur bi waxoon ne état bu Sénégal daf ko war a jëfee sinon mën naa indi li naan chaos communautaire loolu nag ñi jege Khalifa Sall amoon nañ ci yaakaar
am ñu ko jàngatee jàpp ni dafa nekkoon xëy na mooy ñu libéré ko wante loolu biñ fi ñëwee tey dafa mel ni ak développement yeeg li nga xamante ni mooy réquisitoire écrit du procureur général Lansana Diaby def jagleel ko rek ki nga xamante ni moom mooy président cour d'appel bi ak coppite yooyu ñoom dafa mel seen yaakaar daf cee tas wante loolu it avocat yi nga xamante ni ñooy avocat Khalifa Sall it dafa mel ni foofu kii ak li ne ñu bàyyi ko mu wéy ci kaso bi ndax cour bi waxul ñu bàyyi ko contrairement ak li nga xamante ni ñoom lan yaakaaroon wante avocat yi nga xamante ni ñoom ñoo lay bu Sénégal ñoom dañ ne Khalifa Sall dañ ko war a maintenir en détention comme ni ko procureur bi sàkkoo ci mbindeef ndax jàpp nañ ni jurisprudence bi ñu bëgg a invoqué sax di ki nga xamante ni moom mooy président Tandian bi jiite woon Niger ci atum 2010 mu amoon fay jafe-jafe yu ni mel cour bi dafa sàkk woon ñu bàyyi ko loolu da ko bind mu leer naa ñu doon dañ koy libéré ndax wàllu wér-gu-yaram mais bii nag cour bi demul ba foofu demul ba ci fond logique boobu te tamit ñu avocat état bi dañ ne ñi nga xamante ñooy layal Khalifa Sall amul ni ñu déggee ni procureur waxee ko boobu parce que procureur même bu ne nañ jëfe arrêt bi loolu wuluwul ni nan bàyyi ki nga xamante ni moom mooy Khalifa Sall la ca bëggoon wax beneen bi également moom mooy li ñu yaakaar mooy xëy na état bu Sénégal bu demee bay jëfee it li nga xamante ni mooy arrêt bi fi nga xamante bare doon maanaam 35 millions yi nga xamante ni junj nga ko sànq muy ndàmpaay goo xam dana leen ko teg ginnaaw rek ay préjudice yoo xamante ne subir nañ ko ci rek ci instruction bi bañ ko commencé ba léegi ni avocat yi teewul woon bañ leen di déglu fële nga xamante ni moom mooy brigade des affaires générales ñi nga xamante ni mi ngi fii sax ci palais de justice bokk ci division des investigations criminelles ak tamit droit à un procès équitable yi ñoom nee nañ dañ ko xawoon a salfañi ak lépp lu jëm ci levée immunité parlementaire am boobu di mbalaanu kiiraayam boobu kon daal ki nga xamante mooy Demba Kandji kon fii ak ay simili sax daanaka 10 heures jot na kon mi ngi waaj a yegg si ngir li nga xamante ni moom la ni xaar ci moom wax ko rek su ko defee procès bi mën a wéy ñu fàttali également ne dispositif sécuritaire bi ci wàllu kaaraange moom yokk nañ ko fii rawatina ci biir salle d'audience numéro 4 bi nga xamante ni film ci amee xëy na dañoo bëgg a moytu la amoon te 30 mars bi passé ndax en première instance juge Lamotte bi nga xamante moo yoroon dossier bi ba muy joxe verdigam eggaliwu ko ndax ñi nga xamante ñooy jege Khalifa Sall dañoo màbboon wutali ko ndax àndul woon ci li nga xamante ni mooy condamnation bi ñu teg ci kaw Khalifa Sall ak li nga xamante ni moom lañ ko doon jiiñ ay politiciens également ñi ngi fi ñoom ñëpp a ngi fi dégg di déglu ki nga xamante ni bi salle bi sax dafa fees ba mun koo tëjal ñi nga xamante ni ñoom ñooy partisan Khalifa Sall yi donc li nga xamante ni mooy arrêt bi coow li bari woon na ci acteur politique ku nekk waxoon nga ci sa xalaat mais dernière décision bi comme ni ñu ko waxee rek mooy attekat bi te ci intime conviction rek la mën a atte te su atte it xëy na du am benn compte bu muy rendre kenn ku dul xëy na yàlla sunu borom. Merci Chérif, vous restez en ligne, vous ne bougez pas puisque d'un instant à l'autre le verdict va tomber, en tout cas l'arrêt de la cour d'appel concernant un autre arrêt, l'arrêt de la cour de justice de la CEDEAO. Nous allons suivre cette synthèse de Cheikh Hassana Fall, synthèse de l'arrêt rendu il y a quelques jours par la cour de justice de la CEDEAO. Dans son verdict pour l'affaire opposant Khalifa Sall, Mbaye Touré et compagnie contre l'État du Sénégal, la Cour de justice de la CEDEAO estime que l'État aurait dû enclencher tous les mécanismes possibles pour permettre aux nouveaux députés de bénéficier de son immunité parlementaire. De ce fait, la juridiction de la CEDEAO condamne la détention de Khalifa Sall durant la période suivant son élection à l'Assemblée nationale et la juge comme étant arbitraire puisque l'État s'est résolu à solliciter et à obtenir la levée de son immunité parlementaire le 25 novembre 2017. En l'espèce, la Cour de justice de la communauté a abouti à la violence du droit à l'assistance d'un conseil, du droit à la présomption d'innocence et du droit à un procès équitable des requérants. La Cour de justice se déclare par la même occasion compétente à examiner la requête de Khalifa Ababacar Sall et de ses coprévenus et condamne l'État du Sénégal à payer aux requérants la somme de 35 millions de francs CFA à titre de réparation. Réaction de Moustapha Cissé Lo, c'est le président du Parlement de la CEDEAO. Confirme aujourd'hui que Karim Wade ne peut pas être candidat parce qu'au nom des principes de la loi, il ne peut pas se présenter. Mais ceux qui soutiennent Karim Wade ont la liberté de marcher et je félicite le gouvernement. J'ai vu hier le préfet, je l'ai félicité et je lui ai dit autant que l'opposition demande de marcher et marche dans la légalité, il faut leur donner l'autorisation de marcher. Ils peuvent marcher tous les jours. Mais ce que je peux dire en tant que député, en tant que président du Parlement, ça n'engage pas le Parlement.
Bon, on va revenir sur Moustapha Cissé Lo tout à l'heure. Juste le temps de régler ce petit problème de montage et il va dire ce qu'il pense de l'arrêt de la CEDEAO. Autre réaction du côté du gouvernement sénégalais, Mansour Faye, ministre de l'Hydraulique. J'estime qu'il n'y a pas vice de procédure. Et la question qu'il faut se poser en réalité, pourquoi cette cour de la CEDEAO, qui avait son mandat terminé, s'est précipitée à rendre en tout cas un avis? Il y a Anguille sous roche. Est-ce qu'il n'y a pas donc de la manipulation derrière? Est-ce qu'il n'y a pas de lobby derrière? C'est ça la question. C'était une cour qui avait son mandat terminé. Donc, qui n'avait même pas à statuer. Ils se sont précipités, demandant donc la prorogation de leur mandat pour donner un avis pendant que le procès est en cours. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut, comme les gens sont habitués à de fausses factures, probablement aussi ils sont habitués donc, à faire en tout cas donc, des lobbies disons, qui sont anormaux. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui signe des fausses factures perçoit indûment de l'argent, est-ce que cette personne-là doit bénéficier en tout cas voilà, donc, d'une liberté? C'est ça la réalité. Les voleurs qui sont au niveau donc, des prisons. Donc, si aujourd'hui on ne juge pas Khalifa Sall par rapport aux faits, demain ce n'est pas la peine de garder les gens en prison. C'est ça la... Retour plateau pour vous présenter maintenant nos invités. On commence par la dame Fatou Diagne Senghor. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'article 19. Merci d'être venue. Nous avons également Moustapha Ka. Il est le directeur des droits humains au ministère de la Justice. Bonjour. Bonjour. Et à ma droite, Moustapha, un autre Moustapha Fall, chercheur en droit communautaire. Bonjour. Bonjour Mamadou. Vous avez d'ailleurs écrit cet ouvrage, Les manquements de la France au droit de l'Union européenne. Vous êtes donc un spécialiste du droit communautaire. Et puis, professeur El Hadji Ibe Bari Kamara. C'est bien ça. Bonjour. Merci mon cher ami. Bonjour Mamadou. Vous êtes enseignant en droit pénal, droit privé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Oui. Fatou Diagne Senghor, à quelques minutes, voire secondes de la décision de la Cour d'appel de Dakar sur l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO, quelles sont vos appréhensions? Qu'est-ce qui vous anime comme sentiment? Je pense que la décision de la CEDEAO offre une opportunité au Sénégal et à toute l'Afrique de l'Ouest de renouer avec l'importance de nos institutions. Aujourd'hui, la CEDEAO, après avoir reçu toutes en fait, les deux côtés, a, je pense, tranché. Et la CEDEAO a tranché sur un certain nombre de points fondamentaux. Fondamentaux dans le sens où la CEDEAO a invoqué des instruments importants signés et ratifiés par le Sénégal. Et le plus important pour nous, par rapport à tous ces instruments, c'est la charte africaine. Charte africaine que tout le monde connaît aujourd'hui, co-rédigée par Kéba Mbaye, et qui est le fondement de la protection des droits humains. Aujourd'hui aussi, lorsque j'ai parcouru la décision, j'étais aussi animée par un sentiment de fierté, de dire que les deux côtés ont invoqué des instruments et de la jurisprudence importée. Le Sénégal, dans le dossier, a invoqué une partie de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est juste pour appuyer l'importance de l'universalité des droits humains, pour dire qu'aujourd'hui, toutes les parties, les juridictions invoquent les bonnes pratiques. Et aujourd'hui, la Cour a tranché sur un certain nombre. Et aussi pour rappeler que le droit aussi, c'est la procédure. Le droit, c'est la procédure. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du fond si la forme n'est pas respectée. Nous n'allons pas peut-être... La forme tient le fond, comme on dit. Oui, le droit, c'est la procédure aussi. Parce que vous ne pouvez pas aller au fond si vous ne respectez pas la forme. Et aujourd'hui, en matière de droits humains, surtout, la clé, c'est le droit à un procès équitable, qui a été aussi élaboré dans la charte, élaboré dans le traité, dans les différents traités régionaux et internationaux. Mais l'importance aussi, c'est d'autres guides ont été développés, par exemple les lignes directrices pour un droit à un procès équitable. Et je vous rappelle qu'il y a à peu près une vingtaine d'années, ces lignes directrices, la conférence initiale pour développer ces lignes directrices ont été
cette conférence a eu lieu ici à Dakar et tous les experts africains. Et je pense que ça a pris de 1999 à 2002 des discussions autour du continent pour que la Commission arrive à ces lignes directrices qui ont été aussi invoquées par la Cour de la CEDEAO. Donc pour dire qu'aujourd'hui, quand même, cette décision, elle doit être une opportunité pour revoir la copie, pour essayer aussi d'apaiser le climat et de retourner à la légalité. Pour moi, il y a eu beaucoup de débats politiques autour de cette décision, mais cette décision nous offre une opportunité de retourner à l'orthodoxie juridique et à poser le débat sur le fond de manière objective pour voir le chemin à parcourir. Et dans un État comme le Sénégal, si l'État rejette les décisions de la CEDEAO d'un revers de la main, ça porte un discrédit sur cette institution. Et le Sénégal est l'un des piliers de la CEDEAO. Et ça, ce serait vraiment dommage. La dernière chose, je pense que le Sénégal, le gouvernement en porte-parole. Le gouvernement a le ministère de la Justice. Je suis un peu désolée aussi de voir que presque tous les ministres, beaucoup d'hommes politiques de la mouvance présidentielle aussi discréditent notre juridiction. Et c'est le moment aussi de défendre ces institutions-là, parce que je pense que le porte-parole du gouvernement ou le ministère de la Justice pourrait sortir et expliquer, mais je suis très navrée de voir que presque toute la République discrédite cette institution. Moustapha Ka, une opportunité selon Madame Senghor pour l'État du Sénégalais de revoir sa copie sur la question des droits de l'homme. Oui, merci Mamadou de m'avoir invité sur ce plateau. Je salue d'abord tous les téléspectateurs de la télévision. À propos de ce débat, je voudrais tout simplement rebondir sur une affirmation très importante qu'a fait Madame Fatou Senghor sur le caractère objectif du débat autour de l'exécution de l'arrêt de la CEDEAO. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'est pas inutile de rappeler que le Sénégal, je ne pense pas que le Sénégal puisse douter du caractère exécutoire des décisions rendues par la Cour communautaire. Et ça, c'est affirmé à travers l'article 15 du traité révisé dans son paragraphe 4, qui dit que les arrêts de la Cour de justice de la CEDEAO sont exécutoires sur tout l'étendue des territoires des États membres. Sur ce point, je pense que l'État du Sénégal est conscient qu'il est en face d'une décision de justice communautaire qui est tout à fait exécutoire sur l'étendue du territoire. Ça veut dire quoi? Que les engagements pris par l'État dans les conventions qu'il a régulièrement ratifiées, et vous savez, le Sénégal a toujours joué et continue de jouer un rôle pionnier dans la promotion et la protection des droits humains, et ce Sénégal-là n'ose pas, je pense, remettre en cause les décisions rendues par la Cour. Dans le cas d'espèce. Dans le cas d'espèce. L'affaire Khalifa Sall. Dans le cas d'espèce, on est dans une juridiction qu'on appelle la Cour d'appel. Vous savez que la Cour d'appel est habilitée à juger, à connaître de l'appel des jugements rendus par les tribunaux de grande instance. La Cour d'appel est saisie. Et sur ce point, je voudrais qu'on s'accorde sur deux constances. La première constance, je l'ai dit tantôt, c'est le caractère exécutoire qui n'est pas discutable de l'arrêt. La deuxième, c'est que nous sommes tous ici entre juristes. Un arrêt, dans tous les pays du monde, un arrêt comporte deux parties. La première partie, c'est les motifs. C'est-à-dire que le juge explique comment il parvient à convaincre et à expliquer, à démontrer la culpabilité ou l'innocence de la personne poursuivie. La deuxième partie, la première est plus théorique, mais la deuxième partie est beaucoup plus précise, qu'on appelle le dispositif. Aujourd'hui, le Sénégal doit exécuter le dispositif de l'arrêt. Mais il faut qu'on revienne sur ce dispositif, point par point, pour voir quels sont les points que le Sénégal doit exécuter. Oui, on sait, pour rappel, droit à l'assistance d'un avocat, présomption d'innocence, détention jugée arbitraire, droit, l'autre chose, droit à un procès équitable. Tous ces points, Mamadou, on peut revenir. Ça, sur ces points, par exemple, la Cour de justice de la CEDEAO a estimé que les droits de Khalifa Sall ont été violés. Maintenant, sur d'autres points, effectivement, il faut aussi le relever. Il y a des prétentions de Khalifa Sall qui ont été rejetées. Tout à fait. Il faut le dire, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers cet arrêt de la Cour de justice? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le dispositif peut être résumé en 6 points. En 6 points. Le premier point, comme vous le savez tous, la Cour a dit que la détention de Khalifa Sall a compté du 14 août 2017 jusqu'au 25 août 2017, c'est-à-dire le jour de la proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel. Ce jour-là,
Khalifa Sall a son statut de député. Contrairement en France, où le statut de député s'acquiert au moment de la prestation de serment. Le Sénégal est très en avance par rapport sur ce point précis. Donc, jusqu'au 25 novembre, date de la levée de l'immunité parlementaire par ses pairs. Cette période comprise entre le 14 août et le 25 novembre, la Cour dit que cette détention est arbitraire. La Cour ne s'arrête pas là, il en tire les conséquences en disant que le Sénégal, l'État du Sénégal est responsable et doit indemniser les requérants pour un montant de 35 millions. Arrêtons-nous sur ce point précis. Oui. Je pense que le Sénégal ne peut pas se dérober par rapport à cette décision. Il va procéder au paiement du montant alloué aux requérants. Dans votre entendement, ça ne signifie pas une libération de Khalifa Sall? Non, ça c'est un autre point. Ça, c'est un autre point. Sur ce point précis, l'obligation du Sénégal, c'est quoi? C'est que les requérants aussi ont une responsabilité. Parce que vous savez, Mamadou, que l'État du Sénégal est créancier dans divers domaines. Et que les procédures de recouvrement des créances dues par l'État, il y a des procédures existantes. Il appartient maintenant aux bénéficiaires. Allons-y très vite, puisqu'on est dans un débat. Il appartient sur ce point aux bénéficiaires d'enclencher la procédure de recouvrement en suivant les procédures applicables, avec l'appui du parquet, en application de l'article 24 du Code de procédure pénale, qui dit que le procureur de la République est chargé de l'exécution des décisions de justice. S'ils le font, je pense que l'État ne se dérobera jamais à payer le montant de 35 000. Ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point, si vous me le permettez, c'est sur la violation du droit à l'assistance d'un avocat. Sur ce point, la Cour a été très claire. Qu'est-ce que la Cour dit? Le droit à l'assistance d'un conseil est consacré par l'ensemble des instruments de protection des droits de l'homme. Ça a été repris au niveau communautaire par le règlement 5 de l'UEMOA, qui dit que toute personne interpellée a le droit d'être informée de son droit d'être assistée par un avocat. Et au niveau du Sénégal, il y a deux instruments qui ont été pris. D'abord, on a transposé le règlement numéro 5 dans l'article 55 du Code de procédure pénale, alinéa 10, qui dit que l'officier de police judiciaire est tenu d'informer la personne interpellée de son droit d'être assistée par un avocat. L'article poursuit en disant que mention de cette formalité doit être portée au procès-verbal d'audition sous peine de nullité. Donc, ce qui est sanctionné par la loi sénégalaise, ce n'est pas la présence ou pas de l'avocat. Parce que beaucoup d'avocats renoncent à cette présence. On reviendra sur mais ce qui est sanctionné, c'est l'absence de la mention de la formalité. On reviendra sur les développements. Mais ma question pour pouvoir permettre aux autres d'intervenir, est-ce que dans votre entendement, l'arrêt de la CEDEAO signifie la libération de Khalifa Sall? Je suis désolé de le constater. On ne doit pas rajouter à l'arrêt ce que l'arrêt n'a pas dit. Très bien. Et on peut aller plus loin sur ce point. Alors, El Hadji Ibe Bari Kamara, vous êtes spécialiste du droit pénal. On viendra à vous, Moustapha Fall. Votre sentiment? Oui, d'abord ce qu'il faut dire à la suite, d'abord je tiens à saluer donc tous vos nombreux téléspectateurs et je salue très respectueusement donc mes co-débatteurs. Mais ce qu'il y a lieu de dire d'abord, de prime abord par rapport à cette situation-là, c'est que le Sénégal est, comme qui dirait, à la croisée des chemins. Il ne s'agit pas, comme on semble vouloir le dire, et en fait c'est l'entendement que j'ai eu des propos de mon ami Moustapha, comme quoi que toutes les violations en fait, pour lesquelles en fait, on considère que Khalifa a été en fait victime, sont réglées par l'allocation de ces dommages et intérêts. De 35 millions. Oui, ça on a connu l'État du Sénégal. Mais, cette décision-là, on doit l'apprécier à un double titre. Au niveau du Sénégal, mais également au niveau des juridictions sénégalaises. C'est ça le problème. Le Sénégal, il a été condamné à payer 35 millions à M. Khalifa Sall. Ça, c'est très clair. Khalifa Sall, tous les requérants, on a dit. Oui. Même là, d'ailleurs, il faudra que la Cour nous éclaire. Est-ce que c'est 35 millions qu'on donne à chaque requérant ou 35 millions pour tous les requérants? En vérité, ça, il faudrait effectivement, parce que, en fait, on verra comment les uns et les autres feront accueil d'une telle disposition. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de cette sanction-là, infligée à l'État du Sénégal, mais il y a le fait qu'on doit s'interroger légitimement sur la posture des juridictions sénégalaises. Parce qu'en réalité, ce que l'on ne dit pas toujours, c'est qu'avec la juridiction de la CEDEAO, il existe donc ce qu'on appelle des rapports de coopération entre juridictions. C'est-à-dire que donc,
Au-delà donc des considérations politiques État, non. Ça sera entre juge et juge. Ce sont donc des juges qui ont eu à statuer. Et donc, les juges nationaux doivent impérativement respecter une telle décision. À ce moment-là, la question se posera comment? Et le comment, c'est quoi? C'est-à-dire, quelles seront alors les conséquences d'une telle violation donc, des droits de M. Khalifa Sall, tel que constaté par la juridiction communautaire, sur le procès en cours. Pour vous, quelles sont ces conséquences? Ah, c'est naturel. Nous sommes en matière pénale et on ne peut pas atteindre le fond, comme elle a dit Fatou, on ne peut pas atteindre le fond si on n'a pas respecté la procédure. La forme. La forme. Donc là, il y a eu effectivement vice de forme et ce qui a été constaté par quoi? Par la par la Cour de justice, mais donc il faudrait impérativement que l'on puisse tenir compte donc d'une telle décision dès lors que ces décisions-là sont insusceptibles d'appel. Il n'y a pas de voie de recours si ce n'est pas la révision. Donc c'est-à-dire que je posais tout à l'heure la question en fait hors antenne, est-ce qu'une telle décision pourrait faire l'objet d'interprétation même de la part de monsieur le président donc de la Cour d'appel, en l'occurrence monsieur Demba Kandji. Et votre réponse? Mais il ne doit même pas pouvoir interpréter. Il doit appliquer. Parce que comment peut-on évaluer, par exemple, ou bien l'impact, les conséquences donc d'une violation en fait du droit à un procès équitable? Sauf que y a des spécialistes du droit comme vous estiment aussi qu'il n'est pas tenu de procéder à la libération de Khalifa Sall. Non, je ne dis pas libération. Non. La suite logique, c'est que s'il applique, mais la conséquence, c'est qu'il l'information vient de tomber. En attendant d'avoir en direct nos reporters, l'information, c'est que la Cour d'appel de Dakar a rejeté, donc, c'est en tout cas dans son entendement, les conséquences que vous venez d'indiquer tout à l'heure, à savoir une éventuelle libération de Khalifa Sall, puisque Khalifa Sall va rester en prison. C'est la décision qui vient de tomber. On aura les détails tout à l'heure avec nos reporters, mais aussi avec les avocats des deux parties. Autrement dit, ceci signifierait que ces violations-là n'ont donc aucun impact substantiel par rapport à la procédure. Ci tënk maanaam boo ma permettre ci tënk cour d'appel nee na Khalifa Sall dafay des ci prison bi, donc procès bi nga xamante ni moom la ñu war a am ci en appel, puisque ci première instance bi dañ ko condamné 5 ans de prison, procès boobu day wéy, donc procédure bi dafay continuer. dafay continuer. moo ne est-ce que loolu mën nañ si jàngatee comme en fait en wolof ou bien français? waaw bu la ci neex rek parce que le français aussi est important aujourd'hui, puisque n'oublions pas que nous sommes dans un espace communautaire. Absolument. Chérif est en ligne, notre reporter. On reviendra à vous, Camara. Chérif Dia, kon nag maanaam dogal bi wadd na. waaw dogal bi wadd na Mamadou, li mën a jàpp mooy kon Khalifa Sall day des ci kaso bi. procès en appel bi également day wéy. ndax Demba Kandji wax na lu leer sànq bi muy interprété rek décision bu CEDEAO jàpp ni daal c'est vrai que décision communautaire yi ak yooyu yëpp mën nañ koo jël xanaa bala ñoo kii sax maa ngi fi benn avocat maître Demba Ciré Bathily yow avocat Khalifa Sall nga dégg nga ni juge wax seen client day des ci kaso bi lépp loo xam ne daal sàkk woon ngeen ko ci décision CEDEAO bi rejeté doon ko apparemment am ngeen déception. Non, man duma plaider di am déception. Parce que moi je suis juriste, je connais le droit. J'ai une mission, je suis toujours dans ma mission. Bon, moom wax na li mu wax, juge la, moom xalaatam la, man du sama xalaat, ànduma ci, xam naa yoon bi may jaar. Loolu rek moo am solo. waaw nee na par exemple li nga xamante ni moom mooy juridiction communautaire CEDEAO mënut a substituer wu juridiction nationale, sinon li nga xamante ni moom mooy liggéey juge ci daf koy kii te wax nañ sax li naan autorité de la justice juge li nga xamante wax nañ ko jot nañ koo càmbar fii ci Sénégal. waaw léegi da nga may jël seede moom wax na loolu nañ dem ba ci kanam dinaa indi liy wane ni loolu amul.
waaw kon nga dégg noonu Mamadou kii maître Demba Ciré Badji la bokk ci avocat Khalifa Sall yi kon nit mën a jàpp mooy bu mooy xëy na amende bi nga xamante ni sàkku nañ ko rek fii ci muy soppal yi nga xamante ni xëy na état bi nee na dinañ ko def ndàmpaay yeneen yëpp rejeté nañ ko muy nullité procédure bi nee na loolu procédure bi mënut a nul ndax ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy attekat fii ci Sénégal jotoon nañ cee sëgg ba daal di ci wax li nga xamante ni moom lañ ci wax te jàpp nañ ni am na yeneen jurisprudence yoo xamante ni jox nañ ko fii ci Afrique wane ni cour bi ñi nga xamante ni mës naa sàkku ci ñoom ñu libéré leen ci ay misère jox na kaaw sax Ablaye Balde fii ci Sénégal buñ ko toppee ci ay CREI ak yu ni mel ban demee su fële nga xamante ni moom mooy cour de justice bu CEDEAO également atte bu Sénégal loolu lañ fa dëggal kon mu mel ne li nga xamante ni moom mooy partisan Khalifa Sall yi am nañ fi déception audience bi nag dañ ko suspendre pour 10 minutes pour xam naa ñëw reprendre li nga xamante ni moom mooy procès bi dellusiwaat ci yi nga xamante ni moom mooy yeneen ci fond bi. Pensez, Chérif, puisque c'est important aujourd'hui, c'est tout l'espace de la CEDEAO qui écoute le Sénégal. Oui, c'est ça, parce que le juge quand même a motivé sa décision, comme je l'ai dit tout à l'heure, en donnant même des exemples et des jurisprudences. Par exemple, il a dit que le juge communautaire ne peut pas se substituer aux juridictions nationales et que l'arrêt du 29 juin revêtu justement de ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée, hormis les dommages et intérêts, il a tout rejeté, disant justement que la nullité de la procédure et la demande de libération n'impacte pas la procédure pendante, comme il l'a dit. C'est la raison pour laquelle Demba Kandji a rejeté. Il a dit que seule la Cour est compétente donc à connaître de cette affaire et que justement la Cour n'est pas, comme il a dit, la Cour de la CEDEAO n'est pas une Cour communautaire fédérale et que le juge pénal sénégalais a donc les compétences pour statuer cette affaire. Très bien, Chérif Dia, merci. On reviendra à vous pour d'autres réactions certainement. On reste... Oui, là, en fait, là, ça devient beaucoup plus clair parce qu'en réalité, la juridiction d'appel n'a pas dit quelque chose de nouveau. Et on n'a jamais, et personne n'a eu à prétendre que dans le domaine de compétences donc, de la Cour de justice, il y avait en fait la matière pénale. Et sur ces questions-là, la Cour ne pouvait pas effectivement se prononcer. C'est pourquoi elle s'est limitée justement à la condamnation donc, civile. Donc les 35 millions. Maintenant, et la Cour même, dans son arrêt, a bien délimité son champ de compétences. C'est très clair ça. En disant qu'elle ne se prononce pas sur les décisions rendues au plan national, mais plutôt sur la question des droits de l'homme. C'est ça. Maintenant, il aurait fallu simplement en fait que la juridiction pénale, en l'occurrence la Cour d'appel, tire les conséquences d'une telle décision. Pour vous, la conséquence c'était de libérer Khalifa Sall. On a compris votre point de vue. On a compris votre point de vue. Merci pour la patience, Moustapha Fall. Vous êtes chercheur en droit communautaire. Voilà, la Cour d'appel vient de rejeter les prétentions des avocats de Khalifa Sall qui voulaient qu'elle procède à la libération immédiate de Khalifa Sall. La Cour d'appel a dit non, que la procédure ne peut pas être nulle et qu'elle va se poursuivre, le procès va se poursuivre. Votre réaction? Oui, Mamadou, question très intéressante. Vous savez, le droit communautaire, c'est un droit jeune, un droit nouveau, mais aussi qui a ses imperfections. C'est pourquoi, vous voyez, il y a plusieurs interprétations, parfois de manière nationaliste, la lecture qu'on a du droit communautaire. Mais je voulais juste sur ce cas précis dire une chose. Tout à l'heure, le professeur mentionnait à l'instant même qu'il s'agissait d'une obligation pour la Cour d'appliquer la décision de la CEDEAO. Mais je voudrais à ce niveau rajouter que, en réalité, si on prend les textes de la CEDEAO, notamment le protocole de 2005, qui prévoit les voies d'exécution des arrêts. Et dans ces voies d'exécution, la Cour dit, j'allais dire, le protocole mentionne, l'article 24 du protocole, que les arrêts qui comportent des charges à l'endroit des personnes et des États sont exécutoires directement. Ça veut dire quoi? Ici, le protocole met la charge à l'endroit de l'État.
l'État qui a été condamné. Parce que quand on regarde un peu la méthodologie de la Cour part d'une constatation. Lorsque la Cour analyse l'invocation des droits de l'homme, et là aussi, c'est le professeur, je voudrais peut-être juste dire qu'il y a une difficulté pour la Cour elle-même de faire la délimitation entre contrôle de compatibilité des normes de droits de l'homme et contrôle du droit national. En réalité, quand on lit très bien, la Cour le fait. Mais ce qui est plus important, la réaction du juge d'appel peut nourrir un nouveau sentiment. C'est quoi? C'est que le juge national est en train d'intégrer dans son office le droit communautaire. Par exemple, vous avez tantôt dit qu'il a tenté de motiver en évoquant un peu des arrêts qui ont été rendus devant la Cour de justice de la CEDEAO. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire quoi? Ici, le juge intègre dans son office. Parce que la Cour de justice de la CEDEAO a rappelé qu'elle ne souhaiterait pas être ce qu'on appelle une juridiction d'appel, ou bien pour concurrencer avec les juges nationaux. Parce que n'oublions pas aussi l'interprétation de la loi pénale revient au juge national. Mais si la Cour de justice de la CEDEAO, par son impérium, parce que c'est ce que fait la Cour interprète. En interprétant, elle estime que justement des agissements de la part des autorités policières et judiciaires, justement, sont contraires aux standards internationaux, notamment. Oui. Terminez votre phrase. Oui, en fait, c'est juste vous relancer, mais terminez votre phrase. Oui, c'est juste pour dire à ce niveau ici, ce qui est intéressant, c'est désormais le droit communautaire fait partie du droit national et le juge d'appel vient de donner la confirmation. Barry Camara disait tout à l'heure que la Cour d'appel n'a même pas compétence à interpréter l'arrêt de la Cour de justice, mais on se rend compte que la Cour d'appel quand même a interprété. Parce que Demba Kandji, dans son entendement, estime que la réparation à laquelle il faut procéder, ce sont les 35 millions. N'est-ce pas? C'est pourquoi moi... Ce sont les 35 millions qui incombent à l'État du Sénégal, n'est-ce pas? Il a fait le départ entre ce que la Cour dit à propos de l'État du Sénégal et ce qu'elle dit à propos des juridictions nationales, n'est-ce pas? Alors, en droit communautaire, ce qui est déterminant, c'est que lorsqu'on dit que le juge national a l'obligation, c'est-à-dire aucune marge ne lui est laissée pour procéder à l'application de l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO, c'est dans le cadre d'un recours qu'on appelle le recours en renvoi préjudiciel ou en interprétation, parce que c'est le juge national, pour des besoins d'éclairage de son office, sollicite la juridiction d'Abuja. Et dans ce cas de figure, dans le cas d'espèce, ce n'est pas le cas. Non, dans ce cas d'espèce, c'est pourquoi dès le départ, j'avais semblé dire au fond qu'on était dans le cadre d'une faculté. C'est-à-dire c'est le juge d'appel qui apprécie. Et le juge, en appréciant la décision, au fond, il s'arrose d'un pouvoir. Et en s'arrosant le pouvoir, ce n'est pas forcément une obligation, ça répond à ce que je disais tout à l'heure. S'il s'agissait d'une obligation de tenir compte de l'arrêt, si le juge n'applique pas la décision, la conséquence, c'est que l'État serait en manquement. Et donc ici... Mais ce n'est pas le cas? Non, ici, on n'est pas dans le cadre d'un contentieux en préjudiciel. Parce que la Cour d'appel n'a pas sollicité l'interprétation de la Cour de justice de la CEDEAO. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier aussi, les arrêts de la Cour de justice de la CEDEAO rendus en constatation de violation des droits de l'homme sont des arrêts prestations. Il peut y arriver que la Cour, par exemple, constate comme en l'espèce, et aussi demande à l'État de réparer. Maintenant, il peut y arriver aussi des cas dans lesquels, comme ailleurs, notamment au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, où la Cour est précise. Par exemple, demande à l'État d'éliminer des dispositions nationales qui sont incompatibles avec Vous comprenez aujourd'hui la décision rendue par la Cour d'appel de Dakar? Alors, ce qui serait intéressant, c'est de voir justement la motivation essentielle de l'arrêt de la Cour pour pouvoir justement apporter une appréciation. Mais si on reste sur le droit communautaire, l'arrêt rendu par la Cour de justice de la CEDEAO ne comporte pas une obligation d'application par le juge national. C'est-à-dire ici... Obligation d'application de quoi d'ailleurs? Obligation d'application... Parce que pour Demba Kandji, ce sont les 35 millions auxquels l'État du Sénégal a été condamné. Et non une libération de Khalifa Sall, ce qui serait la conséquence d'une nullité de la procédure. Lui, il a dit non. La Cour de justice de la CEDEAO a dit dans un arrêt, Badino Salfi contre Burkina, la Cour a dit ceci. Toute personne victime d'une détention arbitraire a droit à réparation. Mais ceci ne serait constitué un motif de cessation de poursuite ou de libération. Ça veut dire quoi? La Cour de justice de la CEDEAO est consciente des sensibilités, des questions que traitent les juges nationaux. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en phase d'appel. Un arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO tombe. Ailleurs, c'est des résistances qu'on a notées. C'est-à-dire, les juridictions d'appel estiment que, les juridictions nationales estiment que l'arrêt de la Cour ne les lie pas.
Parce que l'arrêt de la Cour, en l'occurrence ici, a prescrit la condamnation pécuniaire à l'endroit de l'État du Sénégal, qui a l'obligation, justement, de procéder au paiement. S'il ne le fait pas, l'État, justement, serait en manquement. Et l'État du Sénégal va payer d'ailleurs combien? C'est 35 millions à tous les requérants ou 35 millions à chaque? En fait, si on suit le raisonnement de la Cour, si on suit le raisonnement de la Cour de la CEDEAO, il suffira d'allouer les 35 millions à tous les requérants. À tous les requérants. C'est votre entendement. Alors, Fadiane Senghor, on reviendra à vous, Barry Camara. La décision de la Cour d'appel est tombée. Vous êtes déçu? Je suis encore optimiste. Bon, on regardera les motivations et ce que le juge a décidé. Mais je pense qu'il faut peut-être regarder les choses dans leur perspective. Aujourd'hui, lorsqu'on saisit la Cour de justice pour manquement ou pour des faits de violation, je pense que l'objectif, ce n'est pas seulement le préjudice matériel. La réparation pécuniaire. Ce n'est pas la réparation matérielle. Lorsqu'on parle d'un droit à un procès équitable, aujourd'hui, ça a des conséquences importantes sur les droits de la personne à être entendue, les droits de la personne à priver de sa liberté. Et aujourd'hui, c'est fondamental qu'on regarde cette perspective-là. Lorsqu'on se dit qu'on regarde seulement les aspects techniques, l'exécutoire ou bien, vous avez invoqué tout à l'heure tout le processus au niveau de la Cour européenne des droits. Je pense que, comme vous l'avez si bien dit, c'est une juridiction jeune. On a vu tout le cheminement que cette Cour européenne a eu à faire et les résistances des États par le passé qui a fait en sorte que la Cour, au finish, a corsé un tout petit peu ces mécanismes en faisant en sorte que les États puissent exécuter, parce qu'il y avait beaucoup d'États, notamment l'Italie à l'époque, qui préféraient dédommager et ne pas changer ces lois. Et c'était par rapport surtout à ce point de la charte sur les procès équitables. On se rendait compte que la plupart des procès n'étaient pas équitables et l'État préférait toujours payer, mais continuer les détentions arbitraires, les procès non. Justement, donc je pense sur la détention arbitraire, Fadiane Senghor, est-ce que ce n'est pas l'Assemblée nationale sénégalaise qui a mis l'État dans cette situation délicate d'ailleurs? Je voudrais vraiment... Avec le recul, est-ce que ce n'est pas ça aussi qu'il faut avoir le courage de dire? Oui, mais quand on regarde, la Cour a été très claire. Entre son élection et la levée, il y a eu ce flottement. Et ces droits n'ont pas été respectés. Moi, je pense que cette décision, elle est importante. Elle est importante pour le Sénégal parce que ça va démontrer la bonne volonté politique de faire avancer un certain nombre de droits. Aujourd'hui, je pense que la question de l'indépendance de la justice, la question en quelque sorte aussi de l'ingérence du politique, aujourd'hui, en quelque sorte, ça commence de plus en plus je pense que c'est vraiment une question qui mérite vraiment qu'on s'y arrête. La CEDEAO a pris un certain nombre de décisions dans beaucoup de pays de la sous-région qui certains ont contesté, d'autres se sont exécutés. Et c'est des décisions qui souvent ont impliqué des changements de législation. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand on est la CEDEAO, en fait, c'est comme si la CEDEAO donne ses avis. Maintenant, c'est aux États de respecter. Je pense que l'esprit de ce traité et le fait d'étendre le champ des compétences de la Cour aux droits humains, ça avait une raison d'être. Parce que les manquements qu'on constatait dans les pays ne pouvaient pas être solutionnés. Et donc les États, de manière objective, de manière indépendante, ont décidé d'élargir les compétences de la Cour en matière de droits humains. Et se sont engagés à respecter ces décisions. Je pense que l'aspect technique, j'apprécie beaucoup, mais je pense qu'il faut regarder aussi l'esprit. Et en matière de droits humains, c'est ça l'important, c'est de dire, lorsqu'on viole, lorsque des violations sont constatées, au-delà de la réparation, il faut aussi qu'un certain nombre de conséquences soient tirées. Justement, êtes-vous satisfaite quand la Cour d'appel dit que la procédure ne peut pas être annulée et que le procès doit se poursuivre et que Khalifa Sall et compagnie doivent rester en prison? Moi, j'aimerais bien voir le fond, comment le juge est arrivé à cette décision. Moi, je note une chose, comme l'a dit tout à l'heure notre collègue. Mais vous disiez tout à l'heure que la forme tenait le fond. Oui, mais ce que je veux dire... Maintenant, vous vous intéressez au fond. Non, non, non. Pourquoi c'est important? Nous, ce que le juge, comment? Parce qu'il a accepté une partie. Le juge a accepté en quelque sorte une partie du raisonnement de la CEDEAO. Ça veut dire qu'il y a une contradiction et on aimerait bien voir
savoir comment il est arrivé à cette décision. Est-ce qu'il a tout rejeté? Est-ce qu'il dit le procès va continuer, mais nous allons tirer les conséquences dans la suite, par la suite? Aujourd'hui, je pense qu'il y avait ce débat, est-ce qu'il va sortir aujourd'hui ou pas? Moi, je pense que c'est important pour ses partisans, mais le plus important, c'est de dire comment, effectivement, le juge va tirer les conséquences de la décision de la CEDEAO. Une manche est déjà gagnée au niveau communautaire. Ils ont accepté d'abord de payer, mais le paiement n'est pas suffisant. S'il y a violation du droit à un procès équitable, ça veut dire qu'il faut tirer les conséquences par rapport au processus qui va suivre. Et je pense que c'est ça qui va être le baromètre principal pour mesurer effectivement l'effectivité du droit communautaire ou pas. Et mais sur ce point, quand même, Fadiane Senghor, c'est clair. La Cour d'appel n'a pas du tout l'intention d'annuler la procédure. Oui, mais on va continuer. Puisqu'elle dit que le procès continue. Non, le procès va continuer. Voilà. Et c'est à la fin de tout ce processus qu'on va savoir. Il y a maintenant un autre, il y a un autre verdict qui va tomber, effectivement. Parce que c'est juste un processus, une partie du processus. Et pour moi, c'est important et ça va être suivi partout. Et je pense qu'au-delà des aspects techniques, les aspects droits humains et les répercussions sur le reste de la communauté vont être assez importants. Moussa Faka, comment appréciez-vous cette décision de la Cour d'appel? L'appréciation, à mon avis, un peu prématurée. En tant que juriste, j'aimerais quand même avoir les motivations de la décision pour donner un avis beaucoup plus précis et beaucoup plus vous savez bien que vous ne les aurez pas là tout de suite. Voilà. Mais dans l'ensemble, un processus aussi sur le point qui a été éclairé, je pense que tout le monde s'y attendait. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, l'État du Sénégal va exécuter la décision de justice. La condamnation de 35 millions doit être payée aux requérants et le président de la Cour... tous les requérants 35 millions ou 35 millions à chaque... Non, le dispositif est clair, aux requérants paye, aux requérants au pluriel la somme de 35 millions. C'est ce que dit le dispositif. D'accord, ça c'est vous qui le dites. Sur ce point précis, parce que comme je l'ai dit tantôt dans mon propos liminaire, tout l'arrêt tourne autour de 6 questions. On n'a pas malheureusement le temps de revenir brièvement sur toutes ces questions de façon précise, mais je voudrais tout simplement faire savoir sur le premier point que la Cour avait toute la liberté et la latitude de dire de libérer le requérant. Il ne l'a pas dit. Il a préféré tirer la conséquence du paiement d'indemnité. Et sur ce point, je vais vous citer une jurisprudence de la Cour européenne, Cour européenne des droits de l'homme, dans l'affaire Anidze contre l'État de Géorgie, où la Cour, après avoir constaté la violation des droits humains de M. Anidze, lui a alloué la somme de 150 000 € et a ordonné la libération immédiate de la personne. Cela veut dire que les juridictions communautaires ont cette prérogative d'ordonner la libération. Pourquoi la Cour de justice de la CEDEAO ne l'a pas fait? Parce que peut-être il n'a pas reçu des arguments convaincants allant dans le sens d'ordonner la libération immédiate. Sur ce point-là, je pense que le Sénégal a respecté ses engagements. Sur les autres points, vous allez voir l'arrêt. Peut-être si vous verrez l'arrêt, vous vous rendrez compte que tout est pris en compte. Mais je voudrais un peu insister sur deux choses. Dans le dispositif national sénégalais, les questions des droits de l'homme sont au cœur de la législation. Si vous regardez le code de procédure pénale, il y a beaucoup de dispositions qui intègrent les droits de l'homme. Devant les juridictions sénégalaises, tous les jours, on applique les droits de l'homme. Tous les jours, on applique les droits de l'homme. La question des droits de l'homme n'est pas un problème ici au Sénégal. Maintenant, c'est une question de connaître quels sont les textes applicables. Dans tout l'arrêt, vous ne verrez pas la Cour de justice dire annuler tel acte. S'il l'aurait dit, la Cour d'appel allait annuler. Parce qu'ils sont conscients du caractère exécutoire de l'arrêt, mais il ne l'a pas dit. Sur, par exemple, la violation du droit à l'assistance d'un conseil, tout le monde est d'accord. Le Sénégal a modifié son article 55 après l'adoption du règlement 5 de l'UEMOA pour dire que désormais, tous les officiers de police judiciaire doivent, au moment de l'interpellation, interpeller les personnes de leur droit d'être assistés par un avocat. Ce qui est sanctionné par la nullité, c'est le fait de ne pas mentionner dans le procès-verbal d'enquête, et la Cour l'a bien relevé, qu'on a procédé à cette formalité. On ne l'a pas fait dans le cas d'espèce. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que c'est une faille. Parce que le procès-verbal d'audition... épinglé le procureur et le juge d'instruction. Ça, on va y revenir, c'est sur la présomption d'innocence. Mais sur ce point précis de l'assistance à un conseil, la Cour a dit que le procès-verbal d'audition, quand même, n'a pas mentionné. Et nous, dans notre droit national, l'article 55 est clair, en disant que lorsque l'OPJ omet de mentionner cela, c'est la nullité. Mais quelle est l'étendue de cette nullité? Parce que certains disent que c'est toute la procédure qui doit être annulée, alors que la loi est claire. La loi dit que c'est le procès-verbal d'audition qui doit être annulé. Uniquement le procès-verbal. Et Mamadou, dans les cas où le législateur entend sanctionner par la nullité de toute la procédure en cas de nullité d'un acte,
ce qu'on appelle les nullités subséquents ou par cascade, c'est des cas précis qui sont prévus par la loi. Par exemple, si vous regardez l'article 160 du Code de procédure pénale, on dit clairement que les violations des droits, des formalités mentionnées aux articles 101 et 105 sont à peine de nullité de l'acte lui-même, mais de tous les actes ultérieurs. On n'est pas dans ce cas. On va juste prendre Cheikh Bambadji au téléphone et on reviendra sur le plateau. Il est le leader du FSD/BJ, leader de l'opposition. Bonjour Cheikh Bambadji. Cheikh Bambadji. Oui, allô? Oui, vous m'entendez? Alors, quelle est votre réaction après la décision de la Cour d'appel de Dakar qui a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'annuler la procédure concernant Khalifa Sall et compagnie, que le maire de Dakar va rester en prison et que le procès va se poursuivre? C'est son interprétation de l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Votre réaction? Ma réaction, elle est très simple. Je fais partie des Sénégalais qui constatent avec beaucoup d'amertume que la justice sénégalaise, une partie de la justice sénégalaise, refuse d'exercer ses missions sans sacerdoce. Et c'est pourquoi il a été mis en place. Qu'est-ce que vous voulez que les citoyens fassent lorsqu'un juge refuse de respecter le droit, lorsqu'un juge s'assoit délibérément sur les libertés, sur la vérité évidente, celle-là qui est connue de tous, et sur une décision d'une cour de justice communautaire pour dire qu'un individu, qu'un citoyen, ses droits élémentaires n'ont pas été respectés, il n'a pas eu droit à un conseil, sa présomption d'innocence a été violée au vu aussi de tous les Sénégalais et que son procès est inéquitable. Qu'est-ce qu'il faudrait de plus à un juge pour décider que ce monsieur-là mérite un temps soit peu de respect et que sa liberté est un fait qui est garanti par la justice et que chaque magistrat qui en a la possibilité devra tout faire pour que les libertés et les droits de l'honorable député Khalifa Ababacar Sall soient respectés. Je l'ai dit, je le maintiens, à l'endroit de tous les Sénégalais, je leur rappelle qu'il y a une association de malfaiteurs. La justice n'y échappe pas. Tous ceux qui, de près ou de loin, ont été triés sur le volet par le Macky Sall, le président de la République du Sénégal, celui qui aurait dû être la clé de voûte de notre système, a décidé aujourd'hui de faire en sorte que Khalifa Sall ne puisse jamais être libre avant le jour des élections. Et c'est ça la réalité. Nous avons une instrumentalisation de notre système judiciaire. Nous sommes là face à une mascarade, à quelque chose qui fait honte au Sénégal et qui avilit la fonction des magistrats et fonde le désamour et la distance que les Sénégalais doivent avoir par rapport à un système judiciaire qui aujourd'hui, certains, parmi ces points les plus importants sont corrompus et je le dis et je les maintiens. Parce qu'il ne faut pas être expert en droit pour comprendre qu'on ne peut pas maintenir en prison quelqu'un qui n'a pas eu droit à un procès équitable. Vous avez la preuve. Est-ce que vous avez la preuve de ce que vous avancez, M. Cheikh Bambadji? Est-ce que moi j'ai besoin de preuves lorsque la Cour de la CEDEAO me dit que le procès de Khalifa Sall n'est pas équitable? Quelle preuve dois-je apporter? Oui, mais est-ce que la Cour de justice n'aurait pas dû aller jusqu'au bout en disant, en ordonnant la libération de Khalifa Sall et compagnie? Non, la Cour de justice de la CEDEAO n'a pas emprisonné Khalifa Ababacar Sall. C'est l'État du Sénégal, les magistrats et le système judiciaire. Mais elle a ce pouvoir, elle a eu à le faire dans d'autres cas, elle a ce pouvoir. Mahmoud, il ne faut pas, lorsqu'il s'agit de la liberté d'un individu, que l'on surfe en essayant de trouver une intelligence qui nous permettrait de trouver des postes de service et des dérobés par lesquels nous allons passer pour maintenir une injustice. La réalité aujourd'hui est qu'un Sénégalais, un citoyen sénégalais a vu ses droits violés. Je suis député, j'ai observé à l'Assemblée nationale pour l'avoir dénoncé d'une manière unique, injuste, fondamentalement contraire à la Constitution et au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, un traitement inqualifiable dont Khalifa Sall a été l'objet. Il y a eu un faisceau d'événements. Un faisceau d'événements que seul un idiot ou quelqu'un qui a pris fait et cause pour le pouvoir ne peut pas regarder et ne peut pas voir. La vérité, c'est que le Sénégal est gangréné par une bande de corrompus et de malfaiteurs dont le président de la République est l'instigateur et qui a pour volonté unique de mettre le Sénégal au pas, non pas dans les règles du droit, mais au pas dans les 4 volontés du président de la République Macky Sall. C'est ça la réalité aujourd'hui et chaque Sénégalais doit le savoir. Nous sommes malheureusement dans un pays complètement disloqué où
là où on a même de l'espoir, où on aurait dû avoir de l'espoir pour recourir à quelque chose, lorsqu'on y va, on se rend compte que la gangrène est profondément ancrée dans ce système-là. waaw léegi ñu dem ci wolof Cheikh Bamba Dièye yaay njiitu FSD/BJ bokk ci kujju politique bi cour d'appel bu Ndakaaru nee na procès Khalifa Sall maanaam àtte biñ koy àtte dafay wéy que dafay des ci prison bi ban jàngat nga ci am. waaw Mamadou jàngat bi moom li man mi nga xam ne sama jàng serewul ak sénégalais yi li ñuy jàng daal mooy ñi nga xam ne ñoo leen jox sañ-sañ formé leen ci leen fay pour ñu àtte doomu aadama yi décidé nañu ñoom dootuñu doxal dëgg juge yi nga xamee ne Sénégal moo leen jël pour ñu yemale nit ñi jàpp nañ ne dëgg ci Sénégal mooy dëggu Macky Sall ñoom wax nañu ni amatuñu rusuñu yarasuñu amuñu benn problème pour fekk citoyen bu libre bu deful dara ñu jël ko parce que Macky Sall bëgg na ko ni ko ràpp ci biir kaso bi xool dëgg ba mu wër ni leen dëgg la ñu détourné loolu dem di defi lu leen neex te duñu ay dof ay nit njaay lañu Sénégal gii li valable ci Sénégal dafa war a valable addina yëpp doo dem fenn ci benn réew ci addina ñu ne diw mii de amul avocat diw mii de kenn mayu ko présomption d'innocence diw mii de procès inéquitable la procès jaarul yoon teguwul ci yoon ñu ne malgré tout nañu wut yoon boo xamante dañ ko maintenir en prison nañu wut yoon boo xamante dañ ko gàllankoor ba du doon candidat ci élection présidentielle loolu moom kenn mu nga fee muusa waale gudd fi làmmiñ ak rëy fi làmmiñ ba wutal ñu explication bu war a mën a tax tey jii ñu maintenir Khalifa Sall en prison teewam ci biir prison li muy wane tey jii mooy muy juge oo di magistrat oo di képp boo xamee ne depuis sa tàmbali ba fi tey yaa ngi ci biir dossier bi na wér Sénégalais ne yëpp ni yow ak Macky Sall ne yéen a bokk bëgg-bëgg ay tappalekat ay association de malfaiteurs ñoom ñoo dajaloo te seen bëgg-bëgg benn la mooy fexe ba nga xamee ne élection yii di jot ñu gàllankoor Khalifa Ababacar Sall ba Sénégalais yi du ñu mën a jot ci moom du bokk ci élection li leen di naa leen ko ma wax leen lii xew xam nga na ñuy def que ba élection yi passé ñu génn ko bu ko defee yéen Sénégalais yi ngeen croiser les bras c'est ça la démocratie loolu mooy justice une année atub yàlla lu teg ci dundu doomu aadama nga gàllankoor ko ka mu am ay fumiste yoo xam ne dañu fiy taxaw fi bëgg ñu gëmloo ni ay affaire de droit la CEDEAO nee na nangam ak nangam ak nangam ma ni dëgg benn la du ñaar du ñett te as gor boo ko defee loo ko war a def te ñëpp xam ne defuloo ko leen war a def da nga war a maandu dellu gannaaw Sénégal yàqu na te yàqu-yàqu gi yaatu na ba yegg si biir justice te li gën a bon fa ngay dem pour wut yoon fa mbaxane war a doon benn te mbaxane boobu benn couleur la de couleur APR la. Cheikh Bamba Dièye nekk njiitu FSD/BJ bokk ci kujju politique bi nous avons en ligne le ministre conseiller en charge de la communication de la présidence de la République El Hadj Hamidou Kassé. Bonjour El Hadj Kassé. Oui, bonjour. El Hadj Kassé, vous avez suivi certainement la décision de la Cour d'appel de Dakar concernant l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. La Cour d'appel de Dakar a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'annuler la procédure concernant Khalifa Sall et compagnie et qu'elle maintient les prévenus dans